Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, mes très chers compatriotes célestes. Et je vous aime d'un amour du Seigneur Jésus-Christ, ce qui fait que nous nous rendons disponibles afin que par Jésus-Christ, nous soyons ces vases par lesquels la grâce qu'il a prévue, cette grâce qui est la source du salut pour tous les hommes qui a été manifestée, qu'elle se manifeste réellement dans votre vie à travers l'enseignement. Nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur, depuis un temps en train de pouvoir nous exhorter à travers l'enseignement sur Jésus-Christ dans le thème esclave, virgule, serviteur, virgule, ami, virgule, femme, puis fils. Enfin, le retour au point initial. Ça, c'est l'audio numéro 12. De quoi s'agit-il, bien-aimé, dans les seigneurs, dans cet enseignement? Il ne s'agit que de Jésus-Christ. Et nous avons choisi pour porte d'entrer dans le corps de Jésus-Christ ce thème qui n'est en réalité qu'une suite d'étapes que l'homme est appelé à franchir afin de retourner ou dans le but de retourner au point initial. Il s'agit, bien-aimé dans les seigneurs, de toi et moi, premièrement dans notre premier vase, dans le vase duquel nous sommes tous sortis, selon que le frère Paul le déclare dans les Actes des Apôtres, que nous sommes tous sortis d'un seul sang, c'est-à-dire le sang d'Adam. Donc dans le corps d'Adam, lorsque Dieu nous a créés, Genèse chapitre 5, le verset 1er, la Bible confirme que Dieu nous a créés à sa ressemblance. Et lorsque le frère Matthieu écrit concernant la généalogie ascendante de Jésus-Christ, Matthieu chapitre 3e, c'est là où Matthieu, en remontant depuis Jésus, il arrive à Adam et il confirme que Adam qui est le fils de Dieu. Donc, par les Écritures, nous avons compris que Dieu a créé un être à sa ressemblance qui était en réalité son fils. Il l'a déposé dans un jardin qu'il avait planté pour ces derniers. Donc Dieu a planté un jardin et il a conduit Adam et l'a déposé dans ces jardins-là. Les Écritures déclarent que lorsque Dieu a créé Adam, Dieu lui a donné sa ressemblance, raison pour laquelle, en lisant dans les Écritures, nous nous rendons compte que, effectivement, de même que Dieu domine, Adam dominait. De même que Dieu règne, Adam régnait. De même que Dieu vit éternellement, Adam vivait aussi éternellement. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc pour avoir beaucoup plus de précisions, je vous recommande à vous qui n'écouterez que cet audio-là, ces messages vocaux-là. En tout cas, renseignez-vous auprès de celui par qui ces messages vous est parvenu afin de vous procurer les 11 précédents audios. Je crois à mon humble avis que cela, en tout cas, vous sera d'une grande utilité pour votre instruction, car à travers ces audios, le Saint-Esprit nous a vraiment aidés, nous a fortifiés, nous a exhortés par beaucoup de termes. En tout cas, je m'en vais vraiment vous dire, ça c'est une certitude. Nous avons reçu à travers cet enseignement, j'ai reçu personnellement beaucoup de messages, de demandes de prières, de demandes d'exhortation, des gens qui se sont sentis concernés par les messages et qui ont pris vraiment des décisions très radicales concernant leur vie. Que Dieu vous fortifie, que Dieu en tout cas vous accorde la force de pouvoir marcher
tête haute dans cette voie que vous avez choisie, bien sûr touché par le Saint-Esprit, de suivre cette voie nouvelle, cette vie nouvelle, loin des souillures de la terre. Que Dieu vous fortifie, que le Seigneur seul vous secourt, car il a déclaré, sans lui nous ne pouvons rien. Bien-aimés dans le Seigneur, personne du nombre de tous ceux qui sont cités dans les Écritures comme modèle, comme exemple, n'a travaillé avec sa propre force, n'a réussi avec sa propre force. Et ils ont tous été assistés par Dieu. Donc c'était par l'Esprit de Christ qu'ils sont parvenus à vivre de façon qu'ils soient aujourd'hui cités dans les Écritures comme des modèles pour nous. C'est pourquoi le seul qui puisse nous affermir, le seul qui puisse nous soutenir et nous rendre capables d'être des modèles aussi en notre temps, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu par son Esprit. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Même toi qui ne m'as pas appelé, toi qui n'as pas fait signe, mais je sais que le Saint-Esprit t'a aussi visité, toi qui as écouté cet enseignement. En tout cas, la décision que tu as prise de pouvoir marcher selon la parole du Seigneur, c'est une bonne décision. C'est la voie du salut, c'est la voie de l'assistance de Dieu. Tu ne regretteras pas. Peut-être, certainement, le diable te fera voir que c'est un chemin rempli de difficultés et consorts. Moi, je te rassure qu'avec Dieu, nous sommes arrivés au temps de faire des exploits parce que Dieu a accepté d'habiter dans l'homme. Emmanuel, Dieu est au milieu de son peuple. Dieu est avec son peuple et Dieu a choisi de lire domicile dans la vie de son peuple. C'est pourquoi ça, c'est le temps des exploits qu'avait prophétisé David. Donc, les exploits, entre autres, nous sommes capables de pouvoir surmonter les épreuves. Nous sommes capables de pouvoir surmonter tout type de tentations que le diable mettra sur notre chemin, parce que Dieu qui est la vérité a parlé par la bouche de son serviteur Paul, que Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos capacités. À chaque tentation, pour les siens, il sera toujours là. Il donnera à ses enfants le moyen de pouvoir le surpasser. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, la protection, l'assurance et le soutien de Dieu à travers son esprit soient votre partage au nom de Jésus-Christ. Donc, Adam, lorsque Dieu l'a créé et l'a déposé dans les jardins, c'était le Fils de Dieu qui était là. C'était quelqu'un qui avait la ressemblance de Dieu, qui dominait sur la créature, qui régnait. Il dominait sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer, sur les animaux de la forêt. Il était le maître suprême. Il régnait, il dominait. Il faisait tout sur la terre en maître. Dieu lui a donné une certaine interdiction et lui a montré qu'il pouvait aussi perdre cette éternité en cas de désobéissance. Et le jour où par sa femme, il a désobéi à la parole de Dieu, Adam est devenu vulnérable. Il est devenu un être normal. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, Adam a perdu de son immortalité. Il est devenu mortel parce que Dieu le lui avait dit: le jour où tu mangeras le fruit de cet arbre dont je t'interdis aujourd'hui, ce jour-là, tu mourras. Donc, après la désobéissance, Adam devait subir les conséquences de la parole de Dieu. Donc, Adam devient mortel. Adam perd de sa souveraineté, de sa royauté, de son règne. Il passe du Fils de Dieu qui régnait en roi. Adam passe de ce statut élevé à un statut faible. Il devient un esclave. Il devient un serviteur. Il devient esclave. À tel enseigne que Dieu lui dit, en des termes un peu cachés, il dit: désormais, Adam, tu as été tiré de la poussière, tu retourneras à la poussière. Et il installe un nouveau maître sur Adam. Il dit: toi, serpent, tu mangeras la poussière. Donc, désormais, depuis ce jour, Adam, qui est retourné à la poussière, est devenu la proie du serpent. Donc, ce jour-là, un acte a été établi qui introduisait en quelque sorte le serpent, le malin, la mort, le péché au-dessus d'Adam.
Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, Adam a vécu depuis ces jours-là sur la terre comme esclave. Il a été esclave. Et cela a été illustré dans les Écritures. Dans les audios précédents, nous avons vu toutes ces choses-là. Adam se retrouve, par sa postérité, Adam se retrouve en Égypte comme esclave. Dieu l'a dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, le verset 21. Je vous ai trouvé comme esclaves, vous étiez des esclaves et des pharaons, c'est moi, Dieu, qui suis descendu pour vous délivrer. Donc, Dieu confirme qu'Israël était esclave en Égypte. Ça, c'était la postérité d'Adam. Ça, c'était une autre illustration d'Adam. Donc, Israël qui vivait libre chez lui, sur le territoire de Canaan avec son père Joseph, quand il est descendu en Égypte, plusieurs années plus tard, Israël se retrouve devenir esclave. Donc il a perdu les statuts de la liberté qu'il avait chez lui à la maison, les statuts d'un homme libre, voulais-je dire. Alors il devient esclave en Égypte. Et Dieu, quand il descend, il trouve Israël esclave. Et quand Dieu va le délivrer de l'Égypte, il les conduit dans le désert, il leur donne la loi. Quand Dieu donne la loi à Israël, il est écrit dans le livre de Lévitique chapitre 25, du 41e au 43e verset, Dieu dit, désormais, vous êtes mes serviteurs. Donc Israël qui était esclave de Pharaon, esclave du diable, esclave du malin, Dieu le délivre dans l'esclavage, Dieu ne le ramène pas directement ou ne lui donne pas directement les statuts qu'il avait avant, les statuts du Fils, mais Dieu le fait passer de l'esclave de Pharaon à son serviteur. Israël devient serviteur de l'Éternel. Et Dieu lui enseigne ce qu'il doit faire pour lui. Donc il devient comme un travailleur. Dieu l'embauche à son service. Il lui donne la loi. Dans la loi, Dieu a donné à Israël ses tâches. Ce qu'il doit faire pour Dieu chaque jour, le matin, le soir, en cas de problème, en cas du péché. Dieu lui enseigne ce qu'il doit faire pour lui. Alors Jésus-Christ, quand il arrive dans le livre de Jean, chapitre 15e, le verset 15, Jésus-Christ regarde Israël qui a été autrefois esclave en Égypte, que Dieu avait délivré et que Dieu a fait de lui des esclaves. Jésus-Christ, quand il regarde Israël, il dit, bon, je vous ai certes trouvé comme des serviteurs, mais moi je ne vous appelle plus serviteurs. Je vous appelle mes amis. Vous voyez? Donc, petit à petit, l'homme qui était souverain, qui vivait dans la ressemblance de Dieu, il a péché, il est devenu esclave. Et quand il devient esclave, Dieu va le délivrer de l'esclavage du monde. Quand Dieu le délivre de l'esclavage du monde, Dieu fait de cet homme son serviteur. Et quand l'homme devient le serviteur de Dieu, Jésus-Christ arrive, il trouve l'homme serviteur de Dieu au service de Dieu. Jésus-Christ dit, ok, tu as assez été serviteur, moi je vais te faire monter des paliers. Tu ne resteras pas toujours serviteur. Voilà ce que je vais faire. Maintenant, je t'appelle mon ami. Et Jésus-Christ définit l'amitié. Il dit, quand vous étiez des serviteurs, là je suis dans le livre de Jean, chapitre 15, le verset 15e. Un serviteur, c'est celui qui ne sait pas ce que son maître fait. Donc un serviteur, c'est un ignorant des choses qui se passent dans la maison de son maître. Mais un serviteur n'est que cet individu qui n'est là que pour faire la volonté de son maître. Les serviteurs, c'est juste celui qui connaît ce qu'il doit faire pour son maître. Mais il ignore totalement ce que son maître fait. Ça, c'est Jésus-Christ qui nous dit. Comme serviteur, vous ne savez pas ce que mon Père fait. Maintenant, je vais vous montrer, je vais vous enseigner ce que mon Père fait, ce que Papa fait. Comme je suis venu de chez lui, je suis sorti de là. Ce que je vis le Père faire, je vais vous l'enseigner. Alors, quand vous aurez la connaissance de ce que votre Père fait, de ce que Dieu fait en cachette, vous ne serez plus des simples serviteurs, vous passerez du statut de serviteur à celui de mes amis. D'où les thèmes, bien-aimés dans les Seigneurs. Esclaves, c'est ce que nous avons été après le péché. Serviteurs, c'est ce que nous sommes devenus après la délivrance en Égypte. Amis, c'est ce que nous sommes devenus lorsque Jésus-Christ est arrivé. Vous voyez que la paix,
la grâce, la miséricorde, l'assistance et la protection de Dieu soit votre partage. Dans tout ceci, bien-aimés, dans le Seigneur, nous nous acheminons vers le point virgule. Je crois que ça, c'est l'avant-dernier audio en ce qui concerne cet enseignement. Si telle est aussi la volonté du Seigneur, je crois demain ou après-demain, nous mettrons un point virgule par rapport à cet enseignement, de manière à ce que nous puissions retourner avec vous dans des exhortations, car le Seigneur nous a vraiment mis à l'esprit de pouvoir et vous exhorter à travers des courts messages vocaux. Donc, Dieu seul sait comment il va nous conduire, mais à nous, il a mis au cœur de pouvoir nous entretenir par des exhortations, des fortifications en vue de pouvoir vous fortifier, en vue de pouvoir vous fortifier surtout, voulais-je dire, dans l'espérance, car il y a plusieurs qui sont en train, à cause des situations difficiles, à cause des circonstances qui arrivent, il y a plusieurs qui sont en train de négliger, d'abandonner même l'espérance. Il y a des gens qui se déplacent pour aller dans les églises, dans les cultes, qui prient, qui jeûnent même, mais sans espérance. Ils sont animés, habités par des doutes, et des doutes vraiment terrible. Alors, je crois que pour quelqu'un qui prie ou qui demande avec des doutes, la réponse est donnée dans les Écritures, qu'une telle personne ne s'attende pas à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Que la paix, la grâce, la miséricorde et l'assistance de Dieu soient votre partage, bien-aimé dans les Seigneurs. Donc voilà, l'esclave, c'est ce que Adam est devenu après son péché. Il a perdu son statut de fils et après avoir été esclave, Adam, à travers sa postérité, il s'est retrouvé en Égypte comme des esclaves. Et Dieu descend, je suis dans le livre d'Exode chapitre 3e, et quand il descend, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu ses cris, et je suis descendu pour le délivrer, pour délivrer mon peuple. Et quand il délivre Israël comme des esclaves, il dit, personne ne vendra plus mon peuple comme des esclaves, car ce sont mes serviteurs que je me suis acquis en Égypte. Donc, Dieu dit, ils ne sont plus des esclaves. Vous ne le vendrez plus comme des esclaves. Là, c'est Lévitique chapitre 25, du 41e au 43e verset. Il dit, vous ne le vendrez plus comme des esclaves. Ils ne sont plus des esclaves. Les esclaves, ils l'étaient en Égypte avant que je ne descende. Et quand je suis descendu, ce n'est plus des esclaves, c'est mes serviteurs. Vous ne les vendrez plus comme des esclaves. Il laisse le peuple comme serviteur en leur donnant la tâche qu'ils doivent faire pour Dieu, pour lui. Cette tâche, c'est la loi. La loi, c'est ce qu'un homme doit faire pour Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, bien-aimés dans le Seigneur, quoique aujourd'hui, nous sommes devenus plus que des serviteurs, mais nous ne devons pas laisser tomber l'aspect serviteur en nous. Nous l'avons démontré à plusieurs reprises. C'est pourquoi je vous recommande à ceux qui ne vont tomber que sur cet audio, de pouvoir nous chercher dans les audios précédents. Donc, nous avons en nous la nature de la servante. Nous sommes comme Rebecca. Donc, nous devons servir le plus ancien parce que c'est l'écriteur par lequel Rebecca a été choisie. Cet homme est descendu dans le puits pour chercher une femme, mais il a donné pour critère la femme à laquelle je demanderai de l'eau, celle qui donnera. Donc, c'est-à-dire, l'homme a été étonné de voir comment Rebecca servait. Donc nous devons servir le Seigneur. Et par servir le Seigneur, je dis d'abord, nous devons mettre tout notre être, notre esprit, notre âme et notre corps à la disposition de Jésus-Christ. Le frère Paul dit, autrefois lorsque nous n'avons pas encore connu Dieu, nos membres étaient libres vis-à-vis du Seigneur et étaient redevables vis-à-vis de la chair. C'est-à-dire, nous donnions à nos membres tout ce que le monde l'exigeait. Nous étions là à servir le monde avec nos membres. Et aujourd'hui que nous sommes arrivés à Jésus-Christ, nous devons désormais faire de sorte que nos membres deviennent au service du Seigneur. Que tout notre être soit au service du Seigneur. Que Jésus-Christ puisse occuper le premier ou la première place, la place de choix en nous. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec nous. Donc, nous sommes devenus des serviteurs et Jésus-Christ arrive, il nous dit, voilà, maintenant je vais vous donner la connaissance de ce que vous ne saviez pas comme des serviteurs. Jésus-Christ ajoute au service que nous faisons déjà
la connaissance. Il dit maintenant, je vous ai enseigné ce que mon Père fait. C'est pourquoi j'ai dit, dans l'église, on enseigne aux gens ce qu'ils doivent faire pour Dieu. Comment ils doivent mettre leur corps, leur vie à la disposition du Seigneur. Et l'église, c'est aussi cet endroit où on doit ouvrir le rideau afin que le peuple se rende compte de ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait, c'est ce qu'il avait caché au peuple d'Israël avant que Jésus-Christ ne vienne. Israël ignorait complètement les activités de Dieu. Israël n'était au courant que de ce que lui devait faire pour Dieu. Ceci, c'est aussi des choses qui arrivent dans beaucoup d'églises. On enseigne aux gens, il faut craindre Dieu, il faut jeûner, Ça, c'est une bonne chose. Là, j'insiste. Ça ne doit pas sortir. Ça doit toujours rester. Il faut beaucoup prier. Ça, c'est une bonne chose. Mais à cela, ce sont des gens qui bafouent la connaissance. Oh, la connaissance, ça va te faire quoi? La connaissance, c'est quoi? Il suffit de craindre Dieu, c'est fini. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est un raisonnement complètement erroné. Vous ne pouvez pas craindre quelqu'un que vous ne connaissez pas. On ne craint que celui qu'on connaît. On craint quelqu'un par rapport à ce qu'on sait de lui. Vous le craignez pourquoi? Oui, parce que c'est lui le plus fort. Parce que c'est lui le bandit du quartier. Parce que c'est lui là qui se promène avec l'arme. C'est parce que c'est celui qui a tué. C'est-à-dire on ne peut craindre quelqu'un que lorsqu'on les connaît, bien-aimés dans les Seigneurs. Donc la véritable crainte de Dieu ou le respect de Dieu vient par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la connaissance qu'on a de Dieu. C'est pourquoi quiconque méprise la connaissance méprise Dieu. Je donne un exemple banal et anodin à la manière des hommes. Tu ne peux pas arriver chez moi, habiter chez moi et respecter les ordres de ma maison, me faire plaisir. Si tu ne connais pas, si tu n'es pas enseigné ou renseigné sur les ordres de ma maison, je dois d'abord t'enseigner. Voilà, chez moi, on ne peut pas entrer après 22 heures, on ne fume pas, on ne boit pas, et je ne sais pas, quand on n'est pas marié, on n'amène pas n'importe qui à la maison. Donc, c'est-à-dire, pour me faire plaisir, tu dois d'abord être au courant de ce que j'aime et de ce que je n'aime pas. Tu ne peux pas craindre ces gens qui disent, vous aimez la connaissance, elle va vous amener où? Il suffit de craindre Dieu. Bien-aimé, on craint Dieu dans le respect de la parole. Et comment respecter cette parole si vous ne la connaissez pas? Je vous donne ce que le frère Paul dit concernant plusieurs personnes. Il y a des passages des Écritures que les gens évoquent ou prononcent sans en connaître la teneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est pourquoi Jésus, j'invoque ton nom. Non, bien aimé dans le Seigneur. Attends, laissez-moi chercher ces passages d'écriture de Romains chapitre 10e. Nous sommes dans la connaissance parce que Jésus-Christ dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur est celui qui ne sait pas ce que fait son maître. Mais quand tu ne connais pas les activités de ton maître, comment peux-tu maîtriser ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas? La raison pour laquelle la Bible confirme qu'il était incapable de pouvoir plaire à Dieu par la loi. Il était impossible de pouvoir être juste par rapport aux œuvres de la loi. Parce que Dieu, en donnant la loi à Israël, il s'est voilé lui-même. Il s'est caché. Israël entendait, mais ne voyait rien. Lorsque Moïse allait, d'ailleurs Israël lui-même, il dit, bon, nous, Moïse, nous, on ne veut pas aller vers ces dieux-là parce que nous avons peur de la mort. Nous avons vu quand il est descendu sur la montagne, les spectacles épouvantables qui accompagnaient cette descente-là, les sons des trompettes, les tonnerres et consorts. Nous, on ne peut plus, on a peur d'aller. Par peur, par crainte de la mort, Israël choisit un médiateur. Il dit, Moïse, nous, on restera ici. Toi, tu vas commencer à aller là-bas. C'est-à-dire, c'est toi qui es capable d'affronter la mort, d'écouter là-bas et de nous rapporter les paroles. Moïse dit, ok, à la fin de sa course, il dit, voilà. Pour répondre à votre demande, comme vous aviez peur de vous en aller vers Dieu là-bas, maintenant, moi, je m'en vais. Dieu vous suscitera, après mon départ, un prophète d'entre vous. C'est celui-là qui répondra à votre demande. Laquelle? Un médiateur. Quelqu'un qui fera la médiation entre la mort et vous. Parce que Israël craignait la mort. Parce que cette montagne-là respirait la mort. La voix disait que personne ne s'approche de la montagne. Même une bête qui s'approche de la montagne sera mise à mort. Par crainte de la mort, il dit non, on ne veut pas aller là-bas. Nous voulons que quelqu'un aille là-bas, qu'il écoute et qu'il nous le rapporte. C'est ainsi que
Moïse va leur promettre Jésus. Donc Jésus-Christ doit accomplir ce que Israël leur a demandé. Donc c'était quoi? C'est quelqu'un qui doit affronter la montagne de la mort et revenir avec la parole. Jésus-Christ est arrivé, il a affronté cette montagne de la mort, c'est-à-dire il est entré dans la montagne de la mort, il est mort. 3 jours après, il est ressuscité. Aujourd'hui, par l'œuvre du ministère, il leur annonce ce que Moïse leur avait demandé d'écouter. Ils n'écoutent pas. Comme Moïse avait dit, celui qui n'écoutera pas ses prophètes sera retranché du milieu de son peuple. C'est pourquoi spirituellement, aujourd'hui, Israël est retranché du devant de Dieu. Israël est retranché de la maison du repos. Israël est retranché devant la face de Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Vous voyez? Donc, Jésus-Christ, quand il arrive, il leur dit, ok, maintenant, vous devez... À part le fait que vous êtes des amis, je dois vous annoncer les oracles de Dieu. Je dois vous dire ce que Dieu fait. Car comme des serviteurs, vous ignorez cette partie-là. Je suis dans le livre de Romains. Attends, je cherche. Attendez, s'il vous plaît. Romains chapitre 10e. Romains chapitre 10e. Romains chapitre 10e. Je commence... au verset 18e, au verset 13e plutôt. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça, c'est une promesse qui avait été dite dans le livre de Joël, chapitre 2, le verset 32. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. Joël, certes, il avait prophétisé, il avait ramené la promesse au futur. Il voulait dire au peuple d'Israël, à ses contemporains, à ceux qui étaient devant lui, que cette promesse, elle est réelle. Mais elle ne concerne pas notre temps. C'est une promesse qui s'accomplira dans le futur. Donc, le futur s'accomplit par rapport à Israël, le futur s'accomplit par rapport à celui qui devait venir. Donc, Jésus-Christ est celui qui devait venir. Moïse parle de lui, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Donc, par rapport à Jésus-Christ, donc cette promesse doit s'accomplir en Jésus-Christ. Donc, le frère Paul s'adresse au peuple de Rome. Il leur dit, c'est des païens. Rome, c'est une ville païenne. Donc, c'est l'église. Il leur dit, c'est vrai que la promesse avait dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça, c'est une bonne chose. C'est bien de donner cette promesse à l'église. Invoquer le nom du Seigneur. Car quiconque invoque le nom du Seigneur, il est sauvé parce qu'il n'y a du salut que dans le nom de Jésus-Christ. Mais le frère Paul, il va pousser l'hardiesse pour faire comprendre aux gens que cette promesse-là, c'est une promesse valise qui détient beaucoup de choses à son intérieur. Ce n'est pas tout simplement en répétant et bête, bon, j'emploie pas bêtement, en répétant tout simplement, quiconque invoquera Jésus, criez 7 fois, Jésus, Jésus. Non, ça c'est une promesse valise. Bien aimé, dans les Écritures, il y a des promesses valises. Il y a des promesses, il faut les ouvrir afin de pouvoir contempler les merveilles qui sont à l'intérieur. Gloire soit rendue à Dieu. Ici, le frère Paul lui-même, il va ouvrir la valise, la promesse, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il va ouvrir cette promesse valise. Romains chapitre 10e, le verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Verset 14e. Le frère Paul ouvre la valise. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Donc, avant d'invoquer, premièrement, il faut croire. Donc, on ne peut pas invoquer celui en qui on n'a pas cru. Donc, il faut d'abord croire en lui avant de l'invoquer. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, il faut d'abord croire. Il faut d'abord faire confiance à lui, à Jésus, avant d'invoquer. C'est pourquoi je dis que c'était une promesse valise. Il faut croire. Verset 14e de Romains chapitre 10e. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Ils ne s'arrêtent pas là. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont jamais entendu parler? Vous comprenez maintenant? Donc comment croiront-ils à celui dont ils n'ont jamais entendu parler? C'est pourquoi
Bien-aimés dans le Seigneur, le salut vient lorsqu'on invoque le nom du Seigneur. Mais le nom du Seigneur, pour invoquer, il faut croire d'abord à ce Seigneur. Et pour croire à ce Seigneur, il faut qu'on te parle de lui. Vous voyez là où Jésus-Christ vient montrer l'importance de l'ami. Il dit, un ami, c'est celui qui doit connaître ce que Dieu fait. Donc Jésus-Christ est venu pour nous parler de Jésus. Il est venu pour nous parler de Dieu plutôt, de ce qui se passe de l'autre côté du rideau, de ce qu'Israël ne connaissait pas. Si Israël n'a pas cru, n'invoque pas le nom de Jésus-Christ, Israël comme maison aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas cru à Jésus pour la tout simple raison qu'ils n'ont pas entendu parler de lui. Entendre parler de Jésus, c'est différent d'écouter les fables qui les mettent dans les Seigneurs. Romains chapitre 10, le verset 14e. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont jamais entendu parler? Il ne s'arrête pas là. Donc il faut invoquer. Mais avant d'invoquer, il faut croire. Et avant de croire, il faut qu'on t'enseigne sur Jésus. Il faut qu'on te parle sur Jésus. Il faut qu'on t'explique la parole. Il faut qu'on t'enseigne la parole, bien-aimé dans les Seigneurs. Je parle par rapport à ceux qui bafouent la connaissance. Vous aimez la connaissance, et la délivrance. Non. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, peut-être la première personne de qui vous devez être délivré, c'est peut-être votre pasteur là. C'est très certainement c'est lui, le menteur. Je n'aime pas employer des termes très forts. Bon, je ne sais pas s'il faut que je parle des charlatans ou des diseurs de bonne aventure qui se placent devant vous, qui s'appellent pasteurs, qui ne vous disent rien, qui ne vous racontent que des contes, des faits. Un diseur de bonne aventure, un charlatan, un enchanteur, qui ne vous raconte que des fables, ma sapo, ma solo. Vous devez d'abord être délivré de cet homme-là. Vous devez d'abord vous rendre compte que c'est celui qui vous suit davantage par ce qui sort de sa bouche. Car, bien aimé dans le Seigneur, ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est ce qui purifie. Pas ce qui sort de la bouche d'un homme. Donc quand tu vous parles, non, délivrance, la connaissance, non, c'est la connaissance qui affranchit. Et la connaissance commence d'abord par nous affranchir des faux prophètes, des faux médecins, de médecins des néants, des vendeurs d'illusions. Il y en a plein aujourd'hui qui vous vendent l'illusion. Il y en a plein aujourd'hui qui ne vous disent que les choses que vous voulez qu'on vous dise. Parce qu'il y a des gens, quand ils vont voir un prophète, qu'est-ce que Dieu a dit sur moi aujourd'hui? Le prophète va te dire tout ce qu'il va te faire. Non, Dieu me montre que ton étoile est brillante. Dieu me montre que tu as beaucoup de chance, entre guillemets chance. Dieu me montre, le prophète t'annonce ce que tu aimes. Afin que s'accomplisse ce qui est écrit dans la parole de Dieu, les gens refuseront d'écouter la saine doctrine. Ils aimeront qu'on leur dise des choses qui sont agréables à l'oreille. C'est pourquoi eux-mêmes, ils se feront des foules de docteurs, des faux prophètes et des pasteurs fallacieux, en papier, en carton fabriqué par les hommes. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, bien-aimés dans les Seigneurs, la connaissance est d'une importance capitale. Israël a rejeté le Messie par manque de connaissances. Et il y a des gens à qui on fait faire des choses abominables par manque de connaissances. On vous fait des choses abominables par manque de connaissances. C'est parce que vous n'avez pas la connaissance. C'est parce que vous méprisez la connaissance. C'est pourquoi les sacerdoces, là où il n'y a pas la connaissance, il n'y a pas non plus l'œuvre de Dieu. Les sacerdoces n'y est pas non plus. Romains chapitre 10, le verset 14e. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment? Les questions se poursuivent. C'est pourquoi j'ai dit c'était une promesse valise. Je m'explique. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont jamais entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a pas de prédicateur? S'il n'y a personne qui prêche? Des prédicateurs. Il y a des conteurs, des fables, des contes. Il y a des gens qui racontent des histoires et il y a des prédicateurs.
de ceux qui annoncent. Qu'est-ce qu'ils annoncent? Je continue dans la lecture. Verset 15. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Bien-aimés dans les Seigneurs. Donc, il faut que Dieu vous envoie des prédicateurs. Et celui qui vient de la part de Dieu, il dit la parole de Dieu. Il dit les choses de Dieu. Un soldat ne parle pas en sa faveur. Il ne parle qu'en faveur de son chef. Le plus ancien de la maison d'Abraham, vous savez ça, dans la maison de Rebecca, il n'a pas parlé de lui. Il a parlé de son maître ainsi que de son fils. Je ne peux que vous parler de Jésus. Je ne peux que vous annoncer l'évangile. Parce que j'ai été envoyé pour ça. Je n'ai pas été envoyé pour vous parler de vous, de moi. Qui suis-je? Qui suis-je? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire? Je suis comme Pierre. Je n'ai rien, ni or, ni argent. Ce que j'ai, c'est ce que je te donne au nom de Jésus. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que je peux te donner. C'est tout ce dont tu as besoin de la part d'un prédicateur. Qu'il te donne ce qu'il a au nom de Jésus. La parole. Et c'est cette parole qui guérit. Et c'est cette parole qui restaure. Et c'est cette parole qui te relève de ta situation. De cette situation qui t'accable. De cette maladie qui t'accable. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans les Seigneurs. Voilà. Je suis allé là-bas pour montrer l'exemple par rapport au passage des statuts du serviteur à l'ami. Donc, un serviteur et un ami, la différence réside, d'après Jésus-Christ, du point du fait qu'un serviteur, d'après Jésus, Jean 15, 15, il ne sait pas ce que son maître fait. Mais un ami, c'est celui à qui on annonce les oracles de Dieu. C'est celui à qui on annonce la connaissance. Et celui à qui, devant qui on ouvre les rideaux afin qu'il puisse contempler les merveilles qui se trouvent dans la maison de Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Alors, nous avons dit dans les audios précédents que Jésus-Christ, quand il fait de nous ses amis, il doit aussi ne pas nous laisser seulement des amis. Il doit encore nous rapprocher de lui. Car un ami, aussi proche qu'il soit de quelqu'un, il a quand même des limites. Comme dans une pièce, il y a une pièce très spéciale qui n'est réservée qu'à un ami ou à une amie qui a encore un statut supérieur. Et les statuts supérieurs, nous avons dit, c'était les statuts de la femme. Par rapport à plusieurs passages d'écriture que nous avons démontré que Jésus-Christ, après sa mort, il va prendre son ami et il va faire de son ami par sa mort. Jésus-Christ va sanctifier son ami et il fera de son ami son épouse. Donc, l'épouse de Jésus, aujourd'hui, l'Église, c'est une servante de Dieu d'abord. Parce que lorsque Dieu a délivré Israël de l'esclavage, il a fait d'Israël ses serviteurs. Donc l'Église, c'est une femme dans laquelle nous trouvons des attributs d'une servante. Dans l'Église, ou membre de l'Église, ou l'épouse de Christ, c'est celle qui sert Christ. C'est celle dont le corps est complètement à la disposition de Jésus-Christ. L'épouse, c'est aussi une amie de l'époux. Raison pour laquelle Salomon, à maintes reprises, nous avons vu ça dans le livre des Cantiques, nous avons beaucoup plus été dans le Cantique des Cantiques, chapitre 6e, là où il parle de sa femme comme de son ami. Salomon appelle plus sa femme son amie. Pourquoi? Parce que la femme de Salomon, c'est celle qui a la connaissance de Salomon. C'est celle qui parle de son mari à ses amis. Oh, mes amis, voilà comment est mon mari. Il est comme ça, ses cheveux sont bouclés comme le corbeau. Elle connaît plutôt son mari plus que toutes les filles de Jérusalem. Plus que toute autre fille. Pourquoi? Parce que le mari s'est révélé à elle. Le mari lui a annoncé tout ce qui le concerne. C'est ça une amie. Donc, la femme de Jésus-Christ ou l'Église, c'est cette personne dans laquelle, ou c'est ces regroupements des gens dans ces regroupements où on trouve des gens qui servent les seigneurs. Ce sont ceux qui sont au service du Seigneur et qui ont la connaissance. Et Jésus-Christ va dire quelque chose dans le livre des Proverbes chapitre 27. Il dit,
Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Donc, pour manifester sa fidélité vis-à-vis de son ami, il doit accepter d'être blessé. Et les blessures, Ésaïe chapitre 53, du 1er au 4e verset, le prophète Ésaïe dit, il a été blessé à cause de nos iniquités. Pour parler de la mort, on parle aussi des blessures. C'est pourquoi le frère Pierre aussi parle des blessures, des meurtrissures, grâce auxquelles nous sommes à ce jour guéris de toutes nos infirmités. Donc la mort de Jésus-Christ est aussi envisagée. Dans d'autres termes, on parle aussi des blessures. Il a été blessé à cause de nous. Donc un ami devrait, à cause de la fidélité, montrer sa fidélité à son ami. Il a accepté de mourir. Ainsi, Jésus-Christ meurt. Quand Jésus-Christ accepte la mort pour son ami, l'ami ne reste plus seulement l'ami. L'ami reçoit un nouveau statut. Il passe, ou elle passe, de l'ami à la femme. Nous sommes devenus aujourd'hui la femme de Jésus-Christ. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, il s'est passé que le thème esclave, serviteur, ami, femme, vous voyez, donc c'est-à-dire, c'est des étapes que nous sommes en train de parcourir avant le retour au point initial. Car Jésus-Christ est venu chercher ce qui était perdu. Donc, qui était perdu? C'était les ânesses de Kis. Kis, c'est le père de Saoul. Donc, le père de Saoul a perdu ses ânesses. Et quand il a perdu ses ânesses, il a envoyé son fils accompagné d'un serviteur pour aller en quête à la recherche de ses ânesses. Et le fils, quand il vient pour retrouver les ânesses, c'est sur les chemins de retrouver les ânesses que le fils va recevoir l'huile sur la tête. Donc, il était en train de rechercher les ânesses et sur le parcours, il doit recevoir l'huile, l'onction sur la tête. Et quand il reçoit l'onction sur la tête, il est roi. C'est ainsi que les ânesses sont annoncées, que les ânesses sont retrouvées. Donc, Jésus-Christ aussi, quand nous étions perdus, nous étions perdu par le péché à travers la mort ou la désobéissance de notre premier parent, Jésus-Christ doit quitter l'éternité pour venir dans les temps à notre recherche. Et quand il vient dans les temps à notre recherche, c'est dans ces chemins de nous rechercher que Jésus-Christ va aller à la croix où il va recevoir l'huile. Car la mort de Jésus-Christ, c'est aussi l'huile qu'il recevait sur la tête. Car c'est par la mort que Jésus-Christ a été élevé au rang du souverain sacrificateur à perpétuité. C'est par sa mort. Donc quand on les frappait, le psalmiste chante quelque part là-bas, c'était de l'huile qu'on mettait sur la tête quand on les châtiait. Donc la mort de Jésus-Christ intervient sur le parcours de la recherche de brebis. Donc il est sorti de la maison uniquement pour rechercher les ânesses. Je parle de brebis, je parle des ânesses de son père, des ânesses de qui c'est son père. Mais sur ce chemin-là, il doit retrouver l'huile sur sa tête. Et quand il retrouve l'huile sur sa tête, c'est alors que la prophétie sort que le brebis pour lesquels tu es sorti sont déjà retrouvés. Mais tu deviens roi. Tu dois être installé roi. Jésus-Christ, par la souffrance, il a été élevé à la gloire. Il est élevé à la gloire. Et nous qui étions perdus, nous sommes retrouvés quand Jésus-Christ mourait à la croix. La mort de Jésus-Christ a ramené le brebis égaré de son Père. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, bien-aimés dans les Seigneurs. Donc, je suis en train de nous dire ceci. Donc, lorsque nous sommes devenus esclaves, Dieu nous trouve là-bas, il fait de nous des serviteurs. Et quand il fait de nous des serviteurs, Jésus-Christ nous trouve des serviteurs, il fait de nous des amis. Et quand il fait de nous des amis, il va accepter de mourir pour nous. Et quand il donne sa vie pour ses amis, là c'est Jésus-Christ qui avait lui-même prophétisé. Il dit, le plus grand amour, je suis dans le livre des Jean, chapitre 15, le verset 13e. Le plus grand amour, c'est celui de donner sa vie pour ses amis. Et quand Jésus donne sa vie pour ses amis, c'est-à-dire il manifeste la fidélité et l'ami change de statut. Après la mort de Jésus-Christ, l'ami change de statut. Nous devenons la face. Laissez-moi vous dire quelque chose. C'est dans les livres de Ruth. Prenez Ruth, le premier chapitre. Lisez tout le livre de Ruth. Il n'y a que 4 chapitres, je crois, là-bas. Je vais juste vous l'énoncer. On ne va pas lire pour gagner le temps. Qu'est-ce qui est arrivé?
J'avais beaucoup parlé sur les événements qui arrivent avant les passages de l'amitié ou au milieu, entre les passages de l'amitié à la femme. Proverbe 30 nous a parlé des tremblements de terre. Les tremblements de terre faisaient introduire une femme dédaignée. Le tremblement de terre donnait du pain à un insensé. Les tremblements de terre faisaient en sorte que une servante héritait de sa maîtresse. Les tremblements de terre faisaient en sorte qu'un esclave montait sur le trône. Donc ça, c'est nous qui avons été esclaves. Nous sommes passés par différents statuts, esclaves. Et Jésus-Christ, quand il vient, il nous trouve des serviteurs, il fait de nous des amis. Mais il doit faire trembler la terre. Matthieu chapitre 27 explique que le tremblement de la terre est arrivé lors de la mort de Jésus. Et quand Jésus-Christ meurt, il y a eu tremblement de terre. Quand il y a eu tremblement de terre, donc d'après Proverbe chapitre 30, nous comprenons que ce tremblement de terre-là entraînait à la maison du roi une femme dédaignée. Ce tremblement de terre-là faisait que le concubine de David, qui n'était que des concubines du temps de David, puisse être à l'honneur sur le toit lorsque le fils est arrivé. Donc le royaume du fils, le règne du fils, le règne d'Absalom a élevé les concubines qui ont été juste laissées pour garder la maison comme des simples gardes. Mais lorsque Absalom, le fils, le père s'en va, quand le fils va régner sur Jérusalem, il va prendre les concubines qui étaient en bas dans la maison, le faire monter sur le toit. Et quand ils sont sur le toit, c'est là où il va mettre de la sémence. Donc, la sémence du fils, la vie du fils aujourd'hui est placée dans la femme qui était dédaignée. Dans la femme de nous, les nations, nous avons été dédaignées, nous n'avions pas d'importance, nous étions comparés à des chiens et consorts. Nous n'avions ni droit de cité, ni héritage dans ce qui concernait tout ce qui a été donné comme gloire, avantage à Israël. C'est à eux qu'appartenaient les patriarches, la loi, les alliances et consorts. Rien de ce qui nous concerne n'était mentionné là-bas. Mais aujourd'hui, il a fait de nous sa bien-aimée. Nous qui n'étions pas sa bien-aimée, il a fait de nous sa bien-aimée. Nous qui n'étions pas son peuple, il a fait de nous son peuple. Que la paix, la grâce et la miséricorde soient avec vous. Donc aujourd'hui, je voudrais toujours enrichir afin de pouvoir mettre un point virgule. En tout cas, ça ne finit pas. Donc les enseignements se suivent. Ceux qui ont l'habitude de nous suivre, ils comprennent que et parfois il y a des choses qu'on répète parce que nous ne parlons que de Jésus-Christ. Certes, la parole de Dieu elle est vaste, mais c'est parce que toute la parole de Dieu, la synthèse c'est Jésus-Christ. Vous devez comprendre que Jésus-Christ est l'unique et le seul sauveur. C'est le seul chemin qui vous ramène à Dieu. C'est la seule voie qui vous ramène au point initial. Car le problème, c'est le retour au point initial. Parce qu'au début, Adam que Dieu a créé, il vivait éternellement. Il était puissant. Il était élevé. Donc, nous devons retourner au point initial, avant la chute d'Adam. Nous devons aussi retrouver le règne. Nous devons retrouver la royauté. Nous devons retrouver l'immortalité. Et ces chemins-là passent par toutes ces étapes que par le Saint-Esprit, nous sommes en train de détailler. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, bien-aimés dans les Seigneurs. Donc, qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de Ruth? Ruth, toujours. Ruth ne peut pas devenir la femme de l'homme riche sur le territoire de Bethléem, de Bethléem, si quelqu'un ne meurt pas. La loi dit ceci: les Moabites n'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel à perpétuité, je crois, 10e génération à perpétuité. Donc, c'est-à-dire, il était interdit d'après la loi d'aller chercher une femme de Moab. Ça, c'est comme ça c'est la loi. Boaz, je le répète ici parce qu'il y a des gens qui enseignent, il était interdit d'aller chercher une femme étrangère. Boaz a épousé une étrangère. Je te dis non. Boaz, écoutez-moi très bien. Si tu prêches comme ça, mon frère, en tout cas, essaie de rectifier. Boaz n'a pas épousé une étrangère. Boaz ne peut pas enfreindre la loi. Non. Il y a le fils
de Naomi et d'Abimelech qui est allé chercher Boaz. Celui qui a désobéi à la loi, ce n'est pas Boaz, c'est son proche parent, c'est le fils de Naomi, je crois Kiljon ou Maclon, l'un de deux, parce que la Bible ne donne pas de précision. Il dit tout simplement Maclon et Kiljon eurent des femmes, Macla et Ruth. Donc on ne donne pas vraiment de précision à qui appartenait qui. Je crois c'est le fils de Naomi qui est allé chercher une femme étrangère du pays de Moab. C'est le fils de Naomi. Écoutez-moi très bien. Et le fils de Naomi, quand il commet cette abomination, ce péché-là, il doit mourir. C'est lui qui meurt. Pourquoi? Parce qu'il est allé chercher, ou le deux meurt, pour avoir été chercher des femmes étrangères. Je parle beaucoup plus des Ruth. Pour parler de l'action de Boaz. La personne qui enfreint la loi de Dieu, ce n'est pas Boaz. Boaz n'est pas au-dessus de la loi. L'un des fils de Naomi, c'est lui qui va chercher une femme étrangère. Et quand il prend la femme étrangère, il va mourir. Dieu va le frapper pour cet acte-là. Et quand il meurt, maintenant cette femme-là, lorsque Boaz vient la prendre, Boaz ne marie pas Ruth comme une femme étrangère. Non, Boaz vient marier, épouser Ruth par rapport à la loi, une loi obligatoire qui dit ceci: lorsque ton frère prend une femme et qu'il ne laisse pas de postérité par cette femme-là, son plus proche parent ira prendre cette femme-là afin de pouvoir susciter une postérité qui portera le nom du défunt. Donc Boaz se marie à Ruth. Il y a une petite nuance, c'est un peu difficile à comprendre, mais c'est facile. Boaz ne cherche pas une femme étrangère, non. Boaz plutôt est obligé par la loi. Donc, lorsque le mari, le premier mari de Ruth meurt, cette dernière est sanctifiée. Elle est sanctifiée par la mort de son premier mari. Directement, elle est épousée par rapport à une loi, une autre loi. Cette loi-là oblige Boaz, parce que cette loi-là ne parle pas de la nationalité. Cette loi-là dit tout simplement, si ton frère a une femme, et que ton frère ne laisse pas, et que par cette femme-là, il n'y a pas de postérité, tu es obligé. Donc, la loi qui vient après ne regarde pas la nationalité. Donc, Boaz n'épouse pas une étrangère, mais Boaz va relever la femme de son frère. Et son frère meurt. Celui qui a fait cette erreur, ce n'est pas Boaz. C'est le fils de Naomi. Il a commis cette erreur et il en est mort. Il est mort. Je nous explique. Le fils de Dieu ne peuvent pas se lier aux filles des hommes. Donc Dieu ne pouvait pas sur la terre venir nous chercher parce que nous étions de la race du péché. Dieu est saint, Jésus-Christ est saint. Quand il nous a aimés, il s'est affectionné à nous. Il est venu, il a quitté le ciel, il est descendu à Moab, sur la terre du péché, au monde, la terre du péché. C'est ça le fils de Naomi qui va chercher Naomi, qui va chercher Ruth. C'est Jésus-Christ qui vient, il nous trouve, il va nous aimer. Et quand il va nous aimer, ce mariage-là est impossible parce que lui, il est du ciel, nous, on est des pécheurs. Donc, il est venu sur la terre à Moab. Il nous a trouvés. Jésus nous a aimés. C'est un mariage impossible. Donc, pour cet acte-là, de même que le fils de Naomi qui a aimé Ruth, une étrangère, est mort, Jésus aussi qui a quitté Bethléem du ciel, le pays du pain, pour venir à Moab sur la terre, qui nous a aimés, qui nous a vus. Nous avons attiré son attention. Il doit mourir pour cet attachement-là. Et quand Jésus-Christ meurt, c'est ça aussi le fils de Naomi qui meurt.
Maintenant, le plus proche parent de Jésus, c'est celui qui l'a dit. Quand je partirai, mon plus proche parent viendra. Le Père enverra le plus proche parent, c'est le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient aujourd'hui nous prendre, parce qu'aujourd'hui, celui qui s'occupe de nous, c'est le Saint-Esprit. Celui qui domine sur nous, c'est le Saint-Esprit. Notre époux, aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Celui qui habite en nous, aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne s'attache plus à nous comme une pécheresse, comme une étrangère, mais nous avons déjà été sanctifiés par la mort de celui qui a quitté le ciel, qui nous a vus du ciel, qui est descendu, qui nous a vus. À cause de cela, il est mort, et par la mort de Jésus, il nous a sanctifiés. Et nous sommes une épouse sanctifiée. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, les proches parents, les véritables Boaz, il peut facilement nous prendre sans enfreindre aucune loi. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, Boaz n'a pas épousé une femme étrangère, mais Boaz a relevé l'épouse laissée par son frère, lequel a sanctifié Naomi par sa mort. Donc, on ne pouvait pas dire non. Si Naomi n'avait pas connu un mari à Moab qui était mort pour elle, Naomi, la prendre sur le territoire de Bethléem serait un péché, une abomination. On ne pouvait pas la prendre. C'est une abomination. Mais lorsque Boaz vient prendre Naomi, Boaz n'épouse pas une étrangère, mais Boaz va relever. La loi l'oblige. Et toi, va là-bas. Tu dois prendre. C'est pourquoi ce jour-là, à la porte de la ville, on dit, voici ce que déclare la loi. Notre frère, il est mort, il a laissé une femme. Il a laissé une femme. La mort du fils de Naomi a sanctifié Naomi. La mort du véritable fils de Naomi qui a quitté Bethléem pour descendre sur la terre, Jésus, nous a sanctifiés. Et aujourd'hui, les proches parents qui règnent sur nous, l'Esprit de Christ, par lesquels je vous annonce la parole, l'Esprit de Christ par lesquels vous craignez Dieu, l'Esprit de Christ par lesquels vous aimez Dieu, l'Esprit de Christ par lequel vous êtes prêts à vous sacrifier pour la parole, cet Esprit-là, c'est celui qui règne sur vous, c'est celui qui vous oriente, c'est celui qui vous dirige, c'est celui qui vous protège, c'est celui qui vous aime, parce que c'est le plus proche parent de celui qui était mort. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, je parle de l'ami qui devient la femme. Donc, parlant de ces passages-là, je suis allé aussi chercher cette histoire de Ruth. Parce que, afin que nous puissions comprendre la différence entre les mariages du fils de Naomi avec Ruth et de Boaz avec Ruth. Le fils de Naomi commet les péchés. Le Fils de Dieu va s'attacher à la fille des hommes. Ça déplaît à Dieu. Et il meurt. Mais par sa mort, il sanctifie Ruth. Et quand il sanctifie Ruth, Boaz, quand il épouse Ruth, on ne peut pas le lui reprocher. Pourquoi? Parce que Boaz ne cherche pas une étrangère, mais Boaz accomplit la loi. Il cherche la femme du défunt son frère, du défunt son plus proche parent. Oui, aujourd'hui, nous sommes fiers d'être la femme du Saint-Esprit. Nous sommes fiers d'être l'épouse de Jésus, le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que quelqu'un nous avait aimés. À cause de cet amour, il est mort. Et par sa mort, nous sommes sanctifiés. Par ses blessures, il nous protège aujourd'hui. Par ses blessures, il nous a sanctifiés. Dieu n'a plus honte. Le Saint-Esprit n'a plus honte de régner sur nous. Le Saint-Esprit n'a plus honte de nous diriger. Le Saint-Esprit n'a plus honte de nous gouverner. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je ne voudrais pas dépasser une heure aujourd'hui. Je prends l'écriture d'Éphésiens pour terminer. Éphésiens chapitre 4e. Éphésiens, je cherche Éphésiens. Ok, attendez. Éphésiens chapitre 4e. Éphésiens chapitre 4e. Je commence au 10e verset. Celui qui est descendu, c'est le même
qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, suivez maintenant les rôles du ministère. Pourquoi Jésus-Christ nous a fait cette grâce, cet honneur et cette grâce ministérielle? Je suis dans les versets, je suis dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, le verset 12e. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Verset 13e, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, Jésus-Christ, pour résumer, lorsqu'il fait des dons à l'Église, car le ministère, c'est un don à l'Église. Ce ministère est manifesté par 5 grâces, c'est un don à l'Église. Et l'objectif de ces dons, c'est de pouvoir préparer l'épouse. Préparer l'épouse à atteindre la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire, lorsque nous vous enseignons, lorsque nous vous exhortons, lorsque nous nous présentons devant vous avec la nourriture, la matière que nous avons reçue de votre Père, de Dieu qui nous a donné cette mission, c'est dans le but de pouvoir vous faire ressembler à Christ. Donc, l'objectif de la parole, Christ agissant dans l'Église à travers le ministère, c'est pour faire que la femme de Christ devienne comme Christ. Donc, je vais dire ceci. Lorsque nous vous enseignons, nous voulons vous faire changer de statut. Si vous ne changez pas de statut, vous restez toujours la femme, vous ne serez pas sauvé. Je reprends l'écriture, Éphésiens chapitre 4, verset 13e. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, l'objectif, c'est de vous faire ressembler à Christ. L'objectif, c'est de vous faire atteindre la stature parfaite de Christ. L'objectif, c'est de faire de vous des hommes faits. Un homme fait, atteindre la stature parfaite de Christ. Vous voyez donc les thèmes esclaves, c'est ce que nous sommes devenus après les péchés. Dieu descend en Égypte, il trouve Israël esclave, il délivre, il fait d'Israël par la loi de ses serviteurs. Et après Jésus-Christ trouve Israël comme serviteur, il leur dit, voilà, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis. Et il va mourir pour cet ami afin de sanctifier cet ami et que cet ami devienne son épouse. Et quand l'ami devient son épouse, après la mort, il envoie le ministère afin de préparer l'épouse à devenir comme les fils, à devenir le fils. Car celui qui doit rentrer à l'éternité, c'est celui qui est sorti de l'éternité. Celui que Dieu a chassé dans les jardins, c'était un homme. Nous allons voir ça au dernier audio. Vous allez vous rendre compte que même Ève doit retourner là où elle était. Parce que Ève était à l'intérieur d'Adam. Dieu l'a fait sortir pour un temps. Elle a péché. Elle a entraîné Adam dans la chute. Et lorsque Adam la suit, c'est pour la protéger, c'est pour l'ensemencer, afin qu'un jour, Ève puisse retourner. Où Ève doit retourner là où elle était sortie. Elle est sortie d'où? Elle est sortie du côté d'Adam. C'est ce que nous allons voir, en tout cas demain ou après-demain, si Dieu est avec nous. Qu'est-ce que nous allons retenir aujourd'hui? Esclaves, serviteurs, amis et femmes. La femme, c'est l'ami pour qui on se blesse. C'est l'ami pour qui on va jusqu'à montrer, jusqu'à accepter le sacrifice ultime, c'est-à-dire de donner sa vie. Christ a donné sa vie pour ses amis, et l'ami de Christ, après l'œuvre de la croix, nous sommes devenus l'épouse. Nous sommes encore la femme de Christ. Nous sommes son corps, mais nous sommes en train d'être préparés afin de pouvoir passer de ce statut à celui du Fils. Lorsque nous atteindrons la stature parfaite de Christ, c'est alors qu'il viendra chercher l'homme afin de pouvoir le ramener
au point initial. Que celui qui a créé les cieux et la terre vous bénisse au nom de Jésus-Christ.